contrifoisé par les douleurs de la vie. Donne-nous ta liberté pour t'adorer, digne, digne de gloire, digne de gloire, ô divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix. Adonai, digne, 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 digne de gloire, digne de gloire, ô divin roi, vie à jamais, source de grâce et de paix. Adonai, Adonai, Adonai. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Et nous bénissons le Seigneur pour l'intervention des serviteurs de Dieu avant moi. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui veulent payer leur dîme? Si vous avez votre dîme, vous venez avec. Si vous avez la dîme à payer, venez avec. Et si vous avez aussi des actions de grâce, enfin le bâtissement d'hôtel, vous restez sur place, que l'église s'élève et que l'église tende la main en prononçant toutes les bonnes paroles sur ses frères et sœurs. Et le révérend Boulou va faire l'onction vie. Prions ensemble. Prononcez toutes les paroles, que toutes les promesses qui sont liées au paiement de la dîme, à obéir à cette parole, s'observent dans leur vie. Pasteur Edith peut prier. Et amène dans leur vie. Qu'il soit fait selon tes promesses dans le nom de Jésus. Le dévoreur est menacé pour eux. Tu te lèves en leur faveur, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, leurs œuvres, leurs activités. Et la terre ne leur refuse point ses fruits. Au nom de Jésus, tu multiplies les fruits de leur justice. Amen. Amen. Il y a quelque chose que la révérende Clarisse a dit tout à l'heure par rapport à la fête de la récolte. Donc plusieurs fois on en parlait. Tu vas bénir Dieu avec tes enfants, avec tes fils, avec l'étranger, avec le lévite. Elle a donné le résumé de la fête de la récolte. On ne peut pas revenir là-dessus. Une fête de reconnaissance, une fête de réjouissance. Il y a quelque chose qu'elle a dit vers la fin de son intervention, qu'on bénit le Seigneur par rapport à ce qu'on a reçu. Ça c'est vrai, mais c'est une partie de vérité. On bénit le Seigneur aussi par rapport à ce qu'on attend de lui pour la nouvelle saison. Si j'attends 1 million l'année prochaine, je le ferai cette année. C'est vrai, l'enseignement quand même, mais quand vous lisez bibliquement parlant, la fête de la récolte, on bénissait Dieu par rapport à ce que Dieu leur avait donné et par rapport à ce qu'ils attendaient de Dieu. Donc c'est une fête de joie, de partage et surtout de l'espoir, de l'espérance. J'attends une promotion, j'attends une élévation. La fête de la récolte, comme le pasteur il a dit tout à l'heure, c'est aussi une porte. C'est une porte pour une nouvelle saison, pour une nouvelle récolte.
Ne vous limitez pas simplement à donner par rapport à ce que vous avez donné. C'est un peu comme, je prends un exemple facile, ce qu'on appelle la dîme par anticipation. La dîme par anticipation, c'est la dîme que je donne à Dieu par rapport à ce qu'il me donnera, non par rapport à ce que j'ai déjà en main. Il y a quelqu'un dans la salle qui a fait la dîme par anticipation, je ne vais pas le citer, à moins que l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. Quand il a commencé à donner sa dîme, il me disait pour le travail de mes enfants. C'est passé pour eux. Ses enfants étaient au lycée à l'époque, je pense. Je ne sais pas dans quel cas ils étaient. C'était pour Stella et pour Elite. Un jour, j'ai appelé Stella. Je lui ai dit, mais tu sais comment tu es arrivé là? Elle a dit non. Il dit, voilà ce que ton papa faisait avec Dieu. La fin de la récolte, nous bénissons Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné. Je bénis Dieu par rapport à ce que j'attends de lui. J'attends un mariage, j'attends un voyage, j'attends beaucoup de chantiers, j'attends une élévation. J'ai fait aussi la fête de la récolte. C'est une parenthèse, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme c'est une fête, nous devons la célébrer comme fête. La révérende nous a dit de ne pas venir seul, mais vous savez, et je vais vous dire une chose. Dans la vie, je ne suis pas arrivé au message. Dans la vie, le succès n'est pas simplement une conséquence de la connaissance. Alléluia. J'avais une maman qui était vraiment une grande amie qui était à l'église. Elle connaissait très bien le marché des Douala. Elle savait à quel moment acheter ça et vendre ça. Le succès n'est pas simplement un problème d'intelligence, de connaissance. Le succès est aussi un problème de stratégie. Quand j'ai de bonnes stratégies, j'aurai un bon résultat. Alors, je ne vais pas parler de ça. Le 24, nous allons célébrer Dieu. Mais comment? Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé des petits papiers pour des volontaires. Un casier de jus, d'après ce qu'on m'a dit, revient à 3700 francs. Une palette de jus, 3700, 3500, je ne sais pas, mais on peut arrondir à 4. Et ce matin, je vais voir des volontaires. Il a dit, en tout cas, c'est une fête, je vais venir avec des parents, mais moi, je suis capable d'acheter un casier. Et tu peux amener cet argent pour les jus le dimanche prochain pour que nous puissions apprêter cette fête. S'il y a quelqu'un qui veut prendre, je ne vais pas dire combien, il y a des bouts de papier ici, vous mettez le nombre de casiers de jus que vous voulez avoir pour que nous puissions le boire ensemble le dimanche 24. Il y a quelqu'un? Donc, le protocole, vous levez seulement la main, on vous donne le papier. Vous pouvez mettre un casier, c'est 4000 ou bien demi-casiers ou autant de bouteilles. Donc, vous mettez ça, partagez ça dans la salle et nous aurons, à la fin, je vous dirai combien de casiers nous pouvons avoir. Peut-être 5 casiers, 8 casiers, 10 casiers, peut-être même, non, voilà, pasteur, toi tu es encore au niveau des casiers, je vais amener un service traiteur. Ne t'en fais pas. Tout cela est possible. Alléluia. Donc, nous ne voulons pas vous surcharger. Vous êtes déjà des hommes et des femmes suffisamment chargés. Nous ne voulons pas vous surcharger ce matin. Je peux avoir mon carnet. Il a dit 20 papiers. J'espère que tout le monde va prendre quand même. Ne faites pas que nos mamans ne soient pas concernés. Tu es concerné. C'est 4000 francs. Ce n'est pas 50 000, c'est 4000 francs. Si peut-être tu n'es pas au stade des casiers de jus, tu peux dire, bon, moi je peux prendre un service traiteur. Parce que je vais amener avec toute ma belle famille. Voilà, le pasteur l'a dit aussi, nous l'avons dit il y a quelques temps. C'est aussi un jour nous pouvons offrir à Dieu les âmes sauvées, les âmes gagnées. Donc ne viens pas seul le dimanche 24, invite quelqu'un, invite un voisin, invite un orphelin, invite une veuve, pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir dans la présence de Dieu. Tendre Père, je te bénis pour la grâce que tu m'accordes ce matin de me tenir devant ton peuple. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole à toi. J'aimerais que le Saint-Esprit agisse dans la salle et dans chaque cœur. Que tous les ennemis de ta parole se taisent maintenant. Et nous laissons cette salle sous la mouvance du Saint-Esprit. Je te bénis et je te glorifie au nom de Jésus.
ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Quand il y a des prédicateurs qui t'ont précédé, ce n'est pas toujours évident de trouver des paroles justes. Tu dirais, mais cette phrase était sur mon papier. Cette parole était sur mon papier. Ce matin, je voudrais parler avec vous. C'est vraiment prophétique. Quelqu'un m'a dit, je dis toujours, c'est prophétique. Chaque parole de Dieu est prophétique. Le message de ce matin, je vais l'enseigner aujourd'hui. Si je ne termine pas, mercredi, je le ferai. Je pense que je vais aller très lentement. Parce qu'il y a des fois, il y a des enseignements qui ne sont pas finis, qu'on donne à moitié. Le titre de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le bataille de la nouvelle dimension ». Le bataille de la nouvelle dimension. Il y a des batailles que nous livrons si nous voulons atteindre à une nouvelle dimension. Quand nous parlons de la nouvelle dimension, nous faisons allusion à de nouvelles réalités, à une nouvelle position, à un nouveau positionnement, à une élévation, à une promotion, à une délocalisation, etc. Mais ce matin, je suis en train, pendant les minutes qui nous restent, de vouloir partager avec vous le terme que j'ai appelé les batailles de la nouvelle dimension. C'est pratiquement depuis quelques semaines que je travaille sur le message. On va lire un texte dans le livre de Genèse chapitre 12. Révérend Edith, tu peux m'aider à lire du verset 1 jusqu'au verset 4, et puis tu liras le verset 7 à 8, 7, 8, 9, et puis le verset 10, on s'arrête par là d'abord. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Ce texte nous parle en quelques lignes de la nouvelle dimension que Dieu voulait donner à Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham avait à cette période-là 75 ans. Et Dieu l'appelle. Quand Dieu l'appelle, il dit ceci: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, etc. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retenir de cette portion des Écritures. Abraham avait obéi à la parole que Dieu lui avait donnée. Il est parti dans le lieu que Dieu lui-même avait choisi. Mais malheureusement, ce lieu était un lieu caractérisé par la famine. Et nous voyons encore Abraham qui sort. Je vais revenir là-dessus après. Quand nous parlons de la nouvelle dimension,
Moi, j'ai relevé 6 grandes batailles qui sont liées à la nouvelle dimension. Mais ce matin, je vous parlerai d'une seule bataille et le reste, nous ferons un autre jour. La première bataille à laquelle nous devons nous confronter, quand nous parlons de la bataille, dans les dictionnaires, on dit que la bataille, c'est un combat, c'est une lutte. Ce sont les hostilités qui vont être en notre présence, etc. La première bataille qui est liée à la nouvelle dimension, c'est la bataille de la foi. Continue à croire que c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de faire ça. Comme ce fut le cas d'Abraham. Il arrive dans le pays que Dieu a choisi pour lui. Mais il n'a pas trouvé de grands restaurants, il n'a pas trouvé de l'or et de l'argent, etc. Mais il fallait qu'Abraham continue à croire que c'était l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Dieu te dit, je veux faire de toi un grand leader. Tu dois acheter un immeuble. Mais tu regardes à l'état de ta caisse. Il n'y a rien. La première bataille à laquelle nous confrontons, c'est la bataille de la foi. On va revenir là-dessus après. Généralement, quand Dieu veut nous introduire dans une nouvelle dimension, le diable a tendance à nous montrer les choses contraires. Les choses difficiles. Quand nous prions pour que notre mari se convertisse, c'est ce jour-là qu'il va découcher. C'est ce jour-là qu'il ne va pas rentrer. Quand nous prions pour que nos enfants se convertissent, c'est le jour où les enfants vont sombrer dans la drogue, vont même ne plus venir à l'église. La première bataille, nous reviendrons là-dessus après, c'est la bataille de la foi. Tu commences à te poser la question, c'est vraiment Dieu qui m'a dit de faire ça. C'est une question souvent qui m'arrive. Moi, je l'ai dit, je ne le savais pas. Quand Dieu m'appelle, je n'étais ni ancien, ni passé, ni rien du tout. J'étais aimant. Mais la première parole que Dieu me donne, il y en a eu 2. Tu me serviras loin de ton pays. Tout ce que tu fais ici, à l'époque de Zaïre, c'est un stage. Mais tu ne me serviras pas ici. Et quand cette bataille, quand cette parole m'avait été donnée, je vous dis que je ne pensais même pas au ministère. J'étais professeur. Le ministère n'avait pas ma coloration. Ce n'était pas mon goût. La première bataille, c'est la bataille de la foi. Continuez à croire dans ce que Dieu t'a dit. Et quand tu ne fais pas attention à la bataille de la foi, tu vas sombrer dans le découragement. Tu vas sombrer dans le doute. Et c'est vraiment Dieu. On nous parle de l'exode. On nous parle de ceci et cela. Et c'est vraiment, est-ce que le bishop a réfléchi? Si nous sommes incapables de trouver les carburants, comment est-ce que Dieu peut dire que je dois acheter pour lui une maison? Regardez, Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais regardez, ces choses sont arrivées après. Quand Abraham arrive, qu'est-ce qu'il trouve, Marie-Josée? Il trouve la famine. La famine était contraire à ce que Dieu avait dit. Dieu n'a pas dit, tu vas trouver la famine, mais après, tu seras dans l'abondance. Dieu lui dit, je te bénirai. Mais la réalité qu'Abraham rencontre était contraire à ce que Dieu lui avait dit. Ça, c'est la première bataille. Regarde, cet homme sera ton partenaire, mais c'est l'homme le plus chiche. J'ai mis des gens ici pour te soutenir. Barthélemy, celui qui sera ton financier. Quand il dit à Barthélemy, tu seras mon financier, il a dit, papa, même la moto, je ne sais même pas faire. Je me rappelle, il y a une maman dans la salle à qui Dieu avait dit que Dieu, je te donne le rocher en tes mains, tu seras une grande source de bénédiction financière pour l'Église.
Elle m'a rappelé il y a quelques temps, Dieu m'avait dit, elle a commencé à rigoler, donc Dieu avait menti. C'est la bataille de la foi. Tu comprends ce que je dis? La bataille de la foi, continuer à croire dans ce que Dieu m'a dit. Même si ce que je vois est contraire à ce que Dieu m'a dit. Et souvent, nous échouons au niveau de la bataille de la foi. Au niveau de la bataille de la foi, quand les choses arrivent, nous avons tendance à dire non. Je regarde mon salaire, je regarde mon business. Dieu m'a dit, tu seras le partenaire de l'église. J'ai dit non, Dieu, ce n'est pas moi, c'est un autre. Alléluia. Et je dis souvent, quand Dieu nous fait une promesse ou une révélation, ça peut être instantané, ça peut être spontané, mais des fois, il y a une bataille à livrer. La bataille que je peux même appeler de l'accomplissement de la promesse de Dieu. La bataille pour que la chose que Dieu m'a dit. Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça commence peut-être encore à se matérialiser aujourd'hui. Dieu me dit, telle personne sera ton partenaire. Et quelques temps après, cette personne était morte. J'ai dit, mais Seigneur, et pourtant tu m'avais dit, Dieu a plusieurs langages, la façon de nous parler. Mais ce matin, nous tournerons autour de la deuxième bataille. Qui est une bataille importante. La bataille du lieu ou de l'endroit. La bataille du lieu ou de l'endroit. Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu appelle Abraham, son pays était prospère. Tout était très bien. Mais Dieu l'appelle, il dit, sors de ton pays, vers le lieu que moi, Dieu, je te montrerai. C'est pas facile. Que Dieu vous dise, allez commencer le ministère en France. Le rocher va vous soutenir. Alléluia. Il dit, sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Dans le pays qui est moi, Jéhovah, je te montrerai. C'est vrai, quand nous le prêchons, c'est facile de prime abord. C'était un voyage vers l'inconnu. Abraham ne savait pas où il allait. Abraham n'avait pas de boussole. Abraham n'avait pas de map-monde. Et Dieu lui dit, écoute Abraham, je vais te montrer un pays. Je vais dire à quelqu'un maintenant. Chacun de nous a ce que j'appelle le pays de sa bénédiction ou le lieu de sa bénédiction. Il y a le pays de ta bénédiction ou le lieu de ta bénédiction. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ou pourquoi pas nous tous, notre destin, dis avec moi, mon destin, est lié à un endroit, à un pays, à un quartier, ou même à une ville. Quand Dieu nous demande de sortir, il sait pourquoi. Hier, je m'amusais quand je lisais la Bible.
dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il y a ce que j'appelle la bataille du lieu ou de l'endroit. Je vous montrerai deux petits passages qui sont importants pour que vous puissiez comprendre. C'est vraiment un mystère. La plupart d'entre vous connaissent un grand évangéliste qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, qui s'appelait Renard Bonquet. Cet homme a fait des croisades, de très très grandes croisades en Afrique. Un peu comme la croisade de Kalukao. Comment ça s'appelle? Kanguka. Jusqu'à sa mort, il n'y a personne qui pouvait réunir autant de gens comme Bonquet. Mais il n'a pas réussi à réunir 200 personnes chez lui en Allemagne. Son territoire, le lieu de sa bénédiction n'était pas l'Europe, le lieu de sa bénédiction était l'Afrique. Et à sa retraite, il n'a pas préféré rester chez lui en Allemagne. Bonquet est parti s'installer, c'est là même où il est mort, aux États-Unis. Il y a une parole qui m'intrigue un tout petit peu. Révérend Eddy, Luc chapitre 13, verset 31 jusqu'au verset 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Mais écoutez. Le Seigneur lui-même dit ici qu'il n'était pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. C'est pour nous dire quoi? Notre destinée est liée à un endroit. Notre destinée est liée à un endroit. Comme nous avons commencé à parler des portes ouvertes, et c'est notre prière. Seigneur, que la porte de l'endroit que tu as préparé pour moi s'ouvre. Ma bénédiction n'est pas une bénédiction générale. Elle est localisée quelque part. Jésus dit, écoute, allez dire à Hérode, je travaille. Et puis il ajoute, il n'est pas bon parce qu'on lui avait demandé de fuir. Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il a dit non. Il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Et c'est la raison pour laquelle même quand vous voulez acheter le terrain, même quand vous voulez déménager, cherchez aussi l'accord de Dieu. Il sait exactement dans quel quartier vous allez prospérer. Il y a un autre texte qui peut nous aider. Pasteur Clarisse, Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Reprends encore, maman. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Est-ce qu'il n'y a pas mais chez toi? Tu n'as pas mais vous. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit devrait descendre à Jérusalem. C'était l'endroit où il devrait être équipé.
Il dit, vous pouvez partir, les autres peuvent partir, mais je vous supplie, je connais l'endroit où cette puissance va être déversée. Cet endroit, c'est Jérusalem. Je réponds. L'endroit reste un mystère pour l'homme. Et Dieu attache une importance particulière au choix de l'endroit. Quand Dieu nous demande de sortir, quand Dieu nous demande d'aller, nous devons tout simplement dire merci Seigneur, parce que toi tu sais ce qui nous convient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne peux pas aller là où je veux. Je pars seulement là où Dieu me veut. Je pars dans la ville où Dieu me veut. Je pars dans le quartier où Dieu me veut. Tu peux bien réussir ici en Afrique, en Europe. Tu peux faire des grandes choses ici qu'au Bénin. Dieu attache une importance à l'endroit. Il y a un autre texte, Pasteur dit, 1er Roi 17, verset 1 à 4, et Pasteur me lira le verset 9. Premier Roi 17, verset 1 à 4 et le verset 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Jusque-là. Regardez, Dieu donne la cartographie du lieu où Élie devrait être. Pars d'ici, d'un commando. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et il y avait le détail de l'endroit où Élie devrait être. Il y avait les détails pour nous dire que Dieu gère nos vies au détail. Verset 9. Verset 9. Il se lève. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et merci demeure là. maman. C'est Dieu qui l'a envoyé au torrent de Kérit, pasteur. C'est le même Dieu qui le fait sortir de torrent de Kérit. Est-ce que vous me suivez? C'est le même Dieu. Oh non, est-ce que Dieu est imbécile? Nous, on a déjà mis ici 12 ans. Nous avons déjà mis ici 15 ans. Mais le même Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai préparé une femme là-bas pour te nourrir. Le lieu est un mystère. Et c'est la bataille. Je vais vous expliquer comment cette bataille est. La première chose, le diable t'emprisonne quelque part. Il ne veut pas que tu accèdes au lieu que Dieu a préparé pour toi. Je vais vous montrer quelque chose. 2 Samuel chapitre 5. Verset 8. Un des pasteurs peut lire. 2 Samuel 5, verset 8. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Je n'ai pas trouvé, ce n'est pas la bonne référence. Mais il y a un endroit où la Bible nous dit, les gens, les Jébusiens lui avaient dit, Oui, c'est verset? c'est verset 6. Vas-y.
Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem Alléluia. contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Regardez, il devrait aller à Jérusalem. C'était la ville de son destin. Mais ici, il rencontre l'opposition. Il rencontre le mépris. On lui dit, même les aveugles peuvent te battre. Écoute-moi bien. Il y a certaines stratégies que le diable utilise pour nous mettre dans la panique, pour nous mettre dans la peur, afin de nous empêcher dans le lieu que Dieu a préparé pour nous. Les stratégies du diable. Premièrement, il fait tout pour que tu n'entres pas. Dis avec moi, j'entrerai. Il fait tout pour que tu n'entres pas. En ce qui concerne les entrées, il y a deux aspects. Il y a des entrées qui sont définitives. Il y a des entrées qui sont temporaires. Mais souvent, le diable veut rendre le temporel définitif. Parce que nous voyons, écoutez, vous connaissez la Bible. Même si Élie avait fait les jeûnes prières, la douzaine de prières au torrent de Kérit, l'eau n'allait pas couler parce que le temps était arrivé à la fin. Il fallait que Dieu le parle. Il dit, va à Sarepta. Dieu parle à quelqu'un. Vous savez, quand nous parlons de l'endroit, l'endroit peut être une réalité physique, l'endroit peut être une réalité spirituelle. Dieu ne te voit plus là. Dieu ne te voit plus en location. Dieu veut que tu sois propriétaire. Dieu ne te voit pas en train de travailler pour quelqu'un. Dieu te voit en train d'avoir une entreprise propre à toi. Le lieu est un mystère. Et le diable connaît ça. Le diable sait. Et le diable, non seulement il nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a préparé, dans notre lieu de bénédiction, mais il y a une autre chose que le diable fait, nous faire sortir du lieu de notre bénédiction. Alléluia. Je ne veux pas, je vous en parle. Il y a ce qu'on appelle les Lost Books, donc les livres perdus d'Israël. C'est là il y a l'histoire orale d'Israël. On nous dit que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont tout fait pour rentrer dans le jardin. Ils ne sont plus jamais rentrés. Ils ne connaissaient pas c'était quoi la mort. Ils ne connaissaient pas c'était quoi la maladie. Mais quand ils sont sortis, la souffrance a commencé. Et c'était ça le combat que le diable te livre. Te faire sortir de cet endroit de ton miracle. De cet endroit de ta bénédiction. T'amener dans une autre alliance. Et ça c'est important ce matin. Ce n'est pas le diable qui avait demandé à Adam, plutôt à Élie, d'aller à Kérit. C'était Dieu. Et Dieu lui dit, c'est fini. Vous avez mis 11 ans ici, c'est le moment de partir. Vous avez fait ce que vous devriez faire. Pour le moment, vous êtes assez fort, partez. Et souvent, on ne fait pas attention à cette bataille. Suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je vraiment dans ce que Dieu demande que je fasse? Frère, tu peux changer d'église. Mais si ce n'est pas le lieu où Dieu t'a béni, tu seras malheureux. J'ai parlé de ça, je crois, à Barthélemy un jour. Ce n'est pas le fait de changer d'église, de changer de nation qui change notre statut. Le problème est une réalité spirituelle que toi tu ne vois pas. C'est une réalité spirituelle à laquelle ton esprit n'adhère pas.
Tu peux changer de mari. Tu penses que là où tu iras, c'est là où ça va marcher? À un moment, tu diras que non, le mariage n'est pas pour moi. Je vais vous montrer un autre texte qui est important. J'espère que je le trouverai. Si je ne le trouve pas, gloire à Dieu, mais je le trouverai, c'est sûr. Je vais le chercher quand même. Exode 23. J'aimerais que l'Église lise avec moi ce verset ensemble à 20. Exode 23, verset 20, à haute voix et intelligible voix. Exode 23, verset 20. Alléluia. Alléluia. Amen. À Dieu nous lisons une fois et deux. Tu comprends que ce n'est pas évident d'arriver au lieu, à l'endroit que Dieu a préparé. Il fallait ça pour que tu quittes la France. Dieu même a utilisé des voies et des méthodes fortes pour que tu rentres à Douala te marier. Madame Zouan. Le lieu que Dieu a préparé est un mystère. Parce que ta bénédiction est là, ton miracle est là. C'est la raison pour laquelle Dieu met sur ta route les anges pour te protéger. Tu peux arriver à quelques mètres et tu meurs. Tu peux arriver à quelques mètres et tu prends une autre destination. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de douter. Frère, si Dieu t'a donné une mission dans cette église, autant l'accomplir, ça sera pour ta paix. Le lieu que Dieu a préparé pour nous est surveillé et par les démons et par les anges. Les démons ne veulent pas que tu y arrives. Mais les anges se battent pour toi. Dis-moi, Seigneur, Seigneur, tiens-moi par mes mains et introduis-moi dans mon lieu. Dans ton lieu, c'est là où il y a ton mariage. Dans ton lieu, c'est là où il y a ta bénédiction. Dans ton lieu, c'est là où il y a la fécondité. Dans ton lieu, c'est là où il y a l'élévation. Dans ton lieu, c'est là où il y a tes relations. C'est la raison pour laquelle, comme on nous a dit tout à l'heure, il faut être sensible à la voix de Dieu. Quand je suis passé par des problèmes, je vous ai donné ce témoignage plusieurs fois, les amis m'avaient demandé de quitter Douala et de partir. Un ami m'a proposé 2 églises. Une église à Dakar et une église à Haïti. Et au même moment, j'ai écrit à mon mentor, à mon leader, l'archevêque. J'ai dit, je suis fatigué, Douala, ce n'est pas possible pour moi, je m'en vais. Et la réponse était facile. Comme tu dis que Douala est difficile pour toi, c'est là où Dieu te veut. Et j'étais convaincu, il allait dire, bravo, je t'envoie le billet, pars à tel endroit, pars à Dakar, pars en Haïti. Et le comble que la même semaine, où on parlait d'Haïti, c'est la semaine où il y a eu Katrina. Où il y a eu les inondations. Et j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je parte. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es à la bonne place. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, tu es à la bonne place. Alléluia. Je voudrais ce matin que chacun dise à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas changer de lieu. Je vais quitter ces lieux. Introduis-moi. Quand tu quittes le lieu que Dieu a préparé pour toi, qui peut t'exposer à la désolation, qui peut t'exposer
à la tristesse. Tu peux t'exposer à la souffrance. Vous qui voyagez beaucoup en route, plutôt en ville, tu verras beaucoup d'églises, Mathias, plus fortes que nous, qui ont acheté tout un quartier. Mais ce n'est pas là où Dieu te veut. S'il y a des choses qui manquent ici, soit cet homme qui dira, je vais amener ça ici. Quand tu quittes le lieu où Dieu t'a planté, tu crées une source de quoi? De frustration, de désolation, ou même de perte. J'ai noté ça. Regardons ensemble dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 21. Ruth chapitre 1, verset 1 à 5, et puis le verset 21. Si vous avez trouvé, vous pouvez m'aider. Il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi. Jusque-là. Regardez, bon, pour bien comprendre, parce que les gens pensent que Elimelech était pauvre. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Il avait quitté Bethléem à cause de la famine. Il voulait protéger ce qu'il avait. Pasteur, verset 21, comme tu es déjà sur le chapitre. Ce sont les paroles de sa femme. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pasteur, reprends. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Regarde, il y a des endroits qui te dépouillent spirituellement, financièrement, moralement. Il dit, j'étais dans l'abondance quand j'ai quitté Bethléem. Je rentre main vide. Pourquoi? Il avait changé de lieu. Il avait changé de lieu. C'est toi qui dois te tenir devant Dieu ce matin. Seigneur, je veux seulement être à l'endroit où tu me veux. Pas à l'endroit qui me plaît. Pas à l'endroit qui me convient. Pas à l'endroit que ma famille décide. Mais je veux me tenir à l'endroit que toi tu as choisi pour moi. Cet homme était dans l'abondance. Quand il est parti au pays de Moab, il a perdu sa vie, il a perdu ses 2 enfants, et même les possessions qu'il avait, il a perdu ça. En d'autres termes, il y a des endroits qui sont des sources de bénédiction pour toi. Mais il y a des endroits aussi où les dons meurent. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à cet endroit, on était riches. J'ai vu les photos de cet endroit il y a quelques années, c'était plein. C'était plein. Au réveillon, jusque dehors. Il y a des endroits qui volent ton énergie. Il y a des endroits qui volent tes relations. Il y a des endroits
qui vole ton héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, c'est vraiment une bataille importante. Papa, Matthieu chapitre 2. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Juste là, pasteur, tu vas lire après. Regardez, il y a des endroits où Hérode veut nous tuer. Il y a des endroits où ton ministère veut être détruit. Il y a des endroits où ton mariage sera en péril. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Le verset 14. Se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Regardez. Quand il a vu que rien ne marchait, c'est Dieu qui l'avise que cet endroit n'est plus bon pour vous. Parce qu'Hérode cherche à détruire quelqu'un. Personne ne veut qu'Elimelech meure. Personne ne veut que Maclon meure. Il est temps que tu rentres à Bethléem. Pasteur Edouard, le verset 19. 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Dieu le fait sortir pour le protéger. Le pays de la bénédiction de Jésus était Israël. C'est la raison pour laquelle il dit, Jérusalem était le cœur d'Israël. Il n'est pas bon que je mette en dehors du pays de ma bénédiction. Je ne vais pas mourir en Égypte. Je vais mourir en étant dans la volonté de Dieu. J'aimerais comprendre quelques minutes. Nous allons prier, chacun va prier. Dis-moi, Seigneur. Non. Seigneur. Que tous les Hérodes qui combattent mon lieu de bénédiction meurent au nom de Jésus. Tous les Hérodes, tous les Sambala, tous les Tobija, tous les sorciers qui combattent le lieu de mon miracle périssent au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette fin d'année, j'entrerai dans le lieu de mon miracle, dans le lieu de ma bénédiction. Commence à prier maintenant. Je vais demander au pasteur Boulou de prier. À toi maintenant, Seigneur. Parce que toi, tu es celui qui nous conduit, celui qui conduit nos pas, celui qui nous montre le chemin à suivre. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon Père, maintenant, te demander de nous conduire effectivement dans le lieu de notre bénédiction, dans le lieu que toi tu as prévu pour nous, dans le lieu où tu veux que nous puissions nous installer, où tu veux que nous puissions nous établir, et d'où personne, Seigneur, en dehors de toi, ne pourra nous en faire sortir. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon Père, que tous ceux qui se dressent sur le chemin de notre lieu, tous ceux qui se tiennent à la porte d'entrée de notre lieu de bénédiction pour nous empêcher d'y entrer, que toutes ces personnes tombent maintenant,
Que tous ces esprits tombent maintenant, que toutes ces puissances tombent maintenant et périssent, Seigneur, et que nous puissions arriver sains et saufs en ce lieu, et que nous puissions nous y installer à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de terminer, il y a des endroits qui nous rendent méconnaissables. Il y a des endroits où nous perdons notre identité. Je l'ai vu avec vous il y a quelque temps. Je crois qu'il y a deux dimanches. Qui pouvait savoir, qui pouvait croire que Jacob était un prince? Mais au pays de Laban, il était esclave, il était domestique. Parce que ce n'était pas son lieu. Il y a des endroits, ton onction baisse. Il y a des endroits, il y a opposition. La grâce que tu as, on ne la sent plus. La Bible nous dit, vous connaissez peut-être ces villes. Il y a des villes où Jésus n'avait fait aucun miracle. C'était quelle ville? Non. Il y avait aussi une autre. Bon, ce n'est pas important. Il a dit que c'est à cause de votre incrédulité. Vous savez, avec nos enfants, il y a des endroits où ils sont très bons. Mais il y a certaines fréquentations qui les détruisent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour nos enfants qui sont dans le lycée, dans l'université, parce qu'ils apprennent un autre langage. Quand je cause avec Loïc, il connaît tellement de choses. Je dis, là, appris tout ça quand? Il y a des endroits qui te rendent médiocre. Malgré la grâce que tu as. Malgré l'onction que tu as, tu deviens mauvais. On va terminer avec un long texte. Pasteur Rédi, tu vas m'aider à lire 1 Samuel chapitre 27, versets 6 à 12. 1 Samuel, on va terminer ça le mercredi si Dieu le veut. 1 Samuel chapitre 27, versets 6 à 12. Bon, lis-moi d'abord 1 et 2 et puis 6 à 12. Souffrance. David va faire allégeance au roi Akish. Il devient un vassal du roi Akish. David devient l'ennemi de son propre peuple. Non seulement ennemi de son propre peuple, mais il devient un bandit à main armée. Il tuait qui? Il tuait son propre peuple. Parce qu'il avait quitté son lieu de bénédiction. Quand je quitte l'endroit où Dieu me veut, je ne vais pas sortir indemne. Je perdrai mon identité. Je perdrai ma grâce. Alléluia. Il y a quelques années, je partais de Douala à Lubumbashi. À l'époque, il n'y avait pas de vol direct. Il fallait partir d'ici jusqu'à Lusaka en Zambie. Et de Lusaka, j'allais à Chingola, je dormais. Et le matin, ça me faisait 2 jours pour arriver à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est quelques heures, on est là. Et le soir, je suis arrivé dans un hôtel. J'ai demandé à la réception si je pouvais manger. Parce que ça faisait 2 jours que je n'avais pas mangé, à part le petit repas de l'avion. Ils m'ont dit non, il n'y a pas à manger ici. Mais quand tu pars dans la boîte de nuit, tu vas trouver à manger. Il y a le riz, il y a tout dedans. Effectivement, ça faisait des années que moi je ne suis pas rentré dans une boîte de nuit.
Et quand je suis entré dans la boîte de nuit, frère, le vertige m'a pris. Le vertige commençait à tituber. Des nausées de toutes sortes. Je voulais résister. Après, je suis sorti. Et Dieu me dit, ce n'est pas ton endroit. J'ai passé la nuit sans manger. Jusqu'au lendemain où j'ai mangé à la frontière. Il y a des endroits qu'on ne peut pas aller. Qu'on ne peut pas fréquenter. Parce que ce n'est pas notre endroit. Tous les endroits ne sont pas bons pour les chrétiens. Ce n'est pas partout. Tu es invité, non. C'est pour marquer ma présence. Tu vas rentrer possédé. Il y a des endroits, excuse-toi, envoie ta participation, appelle téléphone. Ce n'est pas partout où tu dois t'exposer. Il y a des endroits qui sont de propriété du diable. Et quand tu n'es pas prêt, tu entres dans cet endroit-là, frère, tu deviens possédé. Qui pouvait croire qu'un homme comme David pouvait tuer son propre peuple? Parce qu'il y a des endroits qui déforment notre identité. Voulons ensemble pleurer devant Dieu. Et dans la même prière, peu importe la famine, je ne vais pas refuser de continuer à croire. Peu importe l'opposition, je vais croire que c'est toi qui m'as parlé. Prions ensemble. Je vais inviter le pasteur Eddy et pasteur Clarisse à prier pour ces beaux sujets. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es un bon Dieu, un bon berger, un bon Père, Seigneur. Merci parce que tu prépares le lieu de notre bénédiction. Merci parce que tu as un lieu pour notre bénédiction, Seigneur. Nous voulons nous recommander à toi ce matin. Nous prions pour nous, nous prions pour ton Église, ô Dieu. Et nous te disons ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, amène-nous, introduis-nous dans le lieu que tu as préparé pour nous, Seigneur, en tant qu'Église, en tant qu'individu, Seigneur, et établis-nous dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de ne point, à cause des épreuves, des difficultés, de sortir du lieu dans lequel toi, tu nous as placés pour notre bénédiction, Seigneur. Préserve-nous de cela, dans le nom de Jésus. Amen. Quand Abraham arrive, tu vas prier pour les deux moments. Quand Abraham arrive dans le lieu de son miracle, il n'y avait pas moyen. Dieu a préparé des ressources pour lui en Égypte. Le pasteur Clarisse va prier par rapport à ce message et surtout que Dieu nous donne les ressources nécessaires qui vont nous aider à posséder notre lieu et nous dirons Amen. Nous continuons à te bénir ce matin et à proclamer que tu es notre bon berger. Seigneur, merci parce que tu mets sur notre chemin des anges, Seigneur, pour nous conduire vers le lieu que tu as préparé pour nous. Non seulement, Seigneur, tu mets les anges, mais tu nous donnes aussi toutes les ressources dont nous avons besoin. Tu nous donnes la force dont nous avons besoin. Tu nous rends sensibles à ta direction. Tu nous donnes les ressources financières, matérielles dont nous avons besoin pour accéder au lieu que tu as préparé pour nous. Nous voulons te prier pour nous, Seigneur, pour nos vies. Seigneur, tu connais, ô Dieu, tous les endroits dans lesquels nous sommes retrouvés aujourd'hui. Seigneur, tous ces endroits qui sont devenus des cimetières, qui sont devenus pour nous des lieux de malédiction. Accorde-nous la grâce de sortir de ce lieu pendant ce temps. Accorde-nous la grâce, Seigneur, non seulement, mon Père et mon Roi, de sortir de ce lieu, mais d'entrer dans celui que tu as préparé pour nous. Merci parce que tu es celui qui conduit l'Église pendant ce temps vers le lieu de son miracle, vers le lieu de son repos, vers le lieu de son accélération, vers le lieu de sa grâce. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, nous allons prier. Le pasteur nous a parlé des déclarations. Nous allons déclarer qu'en cette fin d'année, nous ne voulons pas de pertes. Nous ne voulons pas de pertes sur tous les plans. Les Maclons ne vont pas mourir. Les Limelec, les Kijon ne vont pas mourir. Nous entrerons dans le nouveau territoire, dans le nouveau lieu, dans le nouvel endroit, avec tout ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus, faisons cette déclaration. Prions ensemble. Tu dois entrer en 2024 avec tout ce qui t'appartient.
avec tout ce qui t'appartient. Ruth, Naomi est rentrée main vide parce qu'elle avait tout perdu. Mais toi, tu rentreras avec tout ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu veux bâtir ton hôtel? Maman José veut bâtir son hôtel. Pasteur Clarisse prie pour elle avec onction d'huile. Amen. On va se préparer pour nos offrandes. Je bénis Dieu pour le petit mot que le pasteur a dit et le pasteur Clarisse ont donné pour mes 69 ans demain par la grâce de Dieu. J'aimerais vous donner un texte dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 2. Et nous allons passer aux offrandes. Pasteur, il dit, tu peux me lire ça à haute voix. Toute l'église peut lire, hein? Genèse 37, verset 2. Verset 37, verset 2. Genèse 37, verset 2. Tu peux lire. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Biléa et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Qui connaît le français dans la salle? Vous tous. La postérité veut dire quoi? Hein? La descendance. Jacob avait combien d'enfants? Hein? Une fille. Mais pourquoi ici on dit voici la postérité de Jacob, Joseph? Hein? Parce que c'est Joseph qui était près de son père. Il était dans le cœur de son père. Il aimait son père. Le seul sentiment qui nous lie entre père et fils, c'est l'amour. Quand dans ton cœur, il y a un autre sentiment par rapport à ton père biologique, par rapport à ton leader, sache que Dieu ne te connaît pas. On a laissé tous les aînés. On a cité Joseph, parce que c'était lui qui était près de son père. Et à la fin du texte, on le verra, la Bible va le démontrer. C'est un problème, frère. Je ne peux pas être en rivalité avec mon père. Je ne peux pas souhaiter du mal à mon père. Vous savez, le premier sentiment des fils, ou bien le premier devoir des fils, c'est soutenir le père. Dernièrement, j'étais un peu indisposé. Une ou deux personnes m'ont appelé et ça me faisait plaisir. Comment vous avez dormi, pasteur? Comment ça se passe aujourd'hui? Même hier, la personne m'appelle, est-ce que vous saurez prêcher? Moi, je dis oui, je serai à la prédication demain. Aimez vos leaders. Faites du bien à vos leaders. La Bible ne s'est pas trompée. On n'a pas cité tous les enfants. Nous n'avons pas la même grâce. Notre bénédiction dépend de la manière dont nous portons nos cœurs, nos pères dans nos cœurs. La prospérité de Jacob, il y avait beaucoup, mais on a cité une seule personne. J'aimerais que toi, tu sois cité. Vous dites avec moi, amen. J'aimerais que toi, tu sois cité. Tu sais, moi, je ne parle pas au bishop, je ne salue pas les bishops. Frère,
Bientôt, j'entre dans 70 ans. Tu ne me salues pas, ça va m'aider à quoi? Ta salutation. Hein? Ça va m'aider. Tu vas m'ajouter une année de plus tous les mois. Alléluia. Moi, les pasteurs là, je ne les salue pas. Hein? Moi, j'ai vu les saluer. Je ne les salue pas. Frère, je te dis que tu ne connais pas Dieu, c'est pour ça que tu dis ça. Si tu le connais, tu viendras t'agenouiller et dire prie pour moi. Amen. Demain, j'aurai 69 ans par la grâce de Dieu. Si Dieu ne me quitte pas, ne m'enlève pas la nuit. Donc, et le dimanche 10, nous allons célébrer Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont engagés pour le 24? Donnez votre enveloppe. Je vais voir combien de casiers nous aurons le 24 janvier, le 24 décembre. Je vais voir combien. C'est que vous avez pris combien de casiers? Je vais vous dire exactement combien on aura. Et comme ça, le dimanche, vous viendrez avec le nombre de casiers. C'est un casier qui coûte 4 000 francs. Donnez les papiers à Martin, il n'était pas là. Vous lui expliquez ce que nous devons faire. Vous n'avez pas pris le papier. Les chantes n'ont pas pris. Donc, vous n'avez pas pris. Donc, votre boisson, c'est ça. Hein? Votre boisson, c'est ACP au divin roi, c'est ça. Nous t'apportons nos trésors, par tout mon cœur, notre à toi seul entre-temps. Nanani, nanana, bénis-le, ô Jésus. Et puis, on commence d'abord en donnant avant de chanter à ses pieds. Donnez-moi les papiers, s'il vous plaît. Je vais laisser le temps. Nous avons déjà débordé. Je vais tous les papiers, pasteur. Les papiers, on va terminer. Je vais tous les papiers. Je vais savoir combien. Parce qu'il y a erreur, on ne peut pas corriger. C'est un casier, c'est 4 000 francs seulement. Hein. 2 casiers, c'est 8 000. Même si vous ne voulez pas donner, d'autres donneront, n'ayez pas peur. S'il n'y a rien, tu remets à la personne. Je cherche pour savoir combien de casiers nous aurons. Comment toi aussi tu as pris les papiers sans un casier, 3, 4, 5, 7. 7 casiers. 7 casiers jusqu'à présent. Donc on aura cet argent-là le dimanche. 7 casiers. S'il y a beaucoup de casiers, on va les utiliser le dimanche à la nuit au réveillon. Tu as vu les pasteurs là? Junior. Oh là là. 7 casiers, 9 casiers, 10 casiers. $11 casiers. On peut avoir 12. Qui peut donner encore un autre casier qu'on ait 12? Oui, Victorine derrière. J'avais dit combien? 11. Ça fait 13 casiers. Que Dieu vous bénisse. On prépare nos offrandes et nous allons passer. Groupe de louanges, mettez-vous en place s'il vous plaît. Un bon chant. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Seigneur Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Adonai qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie.
je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Offrande du prophète. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et l'offrande du prophète. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur. L'offrande du prophète. De tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Adonai qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Nous voulons prendre les actions de grâce. Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent faire les actions de grâce pour le premier dimanche du mois, du dernier mois de cette année, qui veulent dire merci au Seigneur? On va déposer à la chaire ou dans le panier. Voilà. Juste pour dire merci au Seigneur. Avant d'inviter le révérend Boulot pour les paroles de bénédiction, nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont une année de plus au courant de la semaine. Et nous voulons aussi par l'occasion demander à l'Assemblée, quand il nous arrive d'oublier, de demander à l'Assemblée de prier pour vous, rappelez-le nous, parce que ça nous arrive d'oublier. En plein culte, on termine le culte sans demander ceux qui ont eu une année de plus. On oublie de prier pour vous. Quand vous nous voyez déjà vers la fin, faites signe, priez pour les anniversaires. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y en a qui ont une année de plus au courant de la semaine? L'Église va vous bénir de la part du Seigneur. Est-ce que vous pouvez passer devant? Voilà, Polo, Angel. Polo. Ok, Paul. En tout cas, ce n'est pas Polo, c'est Paul. Voilà, on va tendre nos mains vers nos bien-aimés. On va les bénir de la part du Seigneur avant d'inviter le révérend Boulot. Est-ce qu'on peut tendre nos mains? On va relâcher la grâce du Seigneur en tant qu'Église. On va relâcher la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur sur leur vie. Bénissons-les de la part du Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te confions tes enfants à qui il t'a plu d'ajouter une année de plus de vie, Seigneur mon Dieu, mon Père. Nous te le confions pour que toi qui as commencé cette bonne œuvre en eux, tu continues jusqu'à la parfaire. Que tu continues, Seigneur, à multiplier les jours de leur vie et que tu continues à les maintenir dans ta présence, à les garder dans ton amour et dans ta bonté, Seigneur mon Dieu, mon Père, et que leur vie puisse toujours refléter ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Nous allons prier. Nous allons maintenant prononcer les paroles que l'Éternel avait demandé que soient prononcées sur son peuple, pour que de cette façon, nous puissions mettre le nom de l'Éternel sur son peuple et que l'Éternel lui-même puisse ainsi bénir son peuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Amen. Amen. Allez en paix et que chacun atteigne le lieu de sa bénédiction.